déclaration pour que justice soit faite. Le 3 juillet 2025, Mme Sylvia Bongo Ondimba et Nourdine Bongo Valentin ont publié une lettre dans laquelle ils se présentent comme les victimes d'une détention arbitraire, de torture et de graves violations des droits humains. Ils parlent d'humiliation, de mise en scène, d'une justice instrumentalisée et affirment détenir des preuves irréfutables de leur innocence. À la lecture de ce témoignage, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une amère ironie. Car ce que vous décrivez, Madame Bongo, Monsieur Nourdine, c'est exactement ce que vous m'avez fait subir et bien avant le 30 août 2023. Je tiens aujourd'hui à annoncer publiquement et solennellement le dépôt d'une plainte officielle auprès du procureur de la République du Gabon pour les faits suivants. Détention arbitraire, torture, humiliation, atteinte grave aux droits humains. Les faits se sont déroulés en 2021 et 2023, à une époque où vous étiez encore les détenteurs de l'appareil d'État. Les personnes que je tiens responsables sont Madame Sylvia Bongo Ondimba, Monsieur Nourdine Bongo Valentin, Monsieur Yann Ngoulou, les frères Hussein. Sous vos ordres et avec la complicité active de l'appareil judiciaire, j'ai été emprisonné à plusieurs reprises sur la base de 5 chefs d'accusation montés de toutes pièces. Outrage au chef de l'État, injure aux forces de police, trouble à l'ordre public, incitation à la révolte, association de malfaiteurs. Ces accusations fallacieuses ont été rendues possibles grâce à la participation directe de certains magistrats de l'époque, notamment la juge d'instruction Leila Ayombo Moussa, épouse Biam, celle que vous accusez avoir avoué recevoir des instructions de la part des militaires du CTRI. Le procureur de la République de l'époque faisait également partie intégrante de cette manœuvre, validant des procédures iniques en toute connaissance de cause. Face à cette injustice, j'ai tenté d'obtenir de l'aide. Mes parents ont sollicité Madame Sylvia Bongo, espérant qu'elle use de son influence pour faire cesser cette persécution. Malheureusement, sa réponse fut glaciale, sans compassion et surtout révélatrice de son positionnement à l'époque. Je ne me mêle pas des problèmes de la justice, disait-elle. Aujourd'hui, vous réclamez cette même justice, Madame. Mais que valaient nos vies, nos souffrances, nos droits quand vous étiez au sommet? Vous vous dites aujourd'hui victime d'un système brutal, d'une justice corrompue et aux ordres. Mais je vous pose une question, et une seule. De quelle justice parliez-vous lorsque vous refusez d'intervenir pour sauver un innocent? Vous affirmez avoir été fouetté, électrocuté, noyé, battu, contraint de signer sous la contrainte. Moi aussi. Mais sous votre règne. Vous parlez d'aveux forcés, de biens confisqués, de juges instrumentalisés. Moi aussi. Mais lorsque c'était vous qui teniez les rênes. J'ai porté plainte en mars 2024 auprès du tribunal judiciaire de Paris dénonçant l'enlèvement et la détention arbitraire dont j'ai été victime. Voici ce que le parquet de Paris m'a répondu. Les faits ayant été commis au Gabon, la victime et les mises en cause étant gabonais, le parquet de Paris n'a pas compétence territoriale pour traiter ces faits. Par conséquent, la procédure est classée. Pourtant, aujourd'hui, la même justice française accepte d'examiner vos plaintes, bien que vous soyez gabonais, et que les faits que vous dénoncez n'aient pas davantage eu lieu sur le sol français. Alors, je pose la question, 2 poids, 2 mesures. La justice française serait-elle réservée aux ex-présidents et à leurs familles? Et nous, que valons-nous? C'est pourquoi, ce lundi 8 juillet 2025, je déposerai une plainte formelle auprès du procureur de la République gabonaise. Je demande que justice soit rendue pour moi, pour ma mère, pour mes proches, pour toutes les victimes silencieuses d'un système que vous avez
diriger sans état d'âme. Et si la justice gabonaise à son tour refuse d'entendre ma voix, alors moi aussi je parlerai haut, fort, avec mes preuves, mes souvenirs, mes blessures. Parce que le silence n'a jamais protégé les innocents. Et parce que la vérité n'a jamais eu peur de la lumière. Et à vous, peuple gabonais, je m'adresse avec force et sérénité. L'homme est cynique, l'homme est mauvais. Soyons vigilants. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons créer l'éveil politique, ouvrir les yeux, refuser la manipulation, refuser le retour en arrière. Nous avons pour la première fois en 56 ans un président élu démocratiquement, sans succession dynastique, sans imposture ni hérédité. Nous n'accepterons plus jamais de retomber dans les mêmes travers. Nous n'accepterons plus jamais d'être les instruments d'un système qui écrase ses propres enfants. Alors, ensemble, disons le haut et fort. Plus jamais ça. Plus jamais ça. La révolution viendra du Maba. Je vous remercie.